Cette voiture est vraiment plus que confort, c'est incroyable. Ça décoiffe. Et salut tout le monde, c'est Ritouf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir, une nouvelle présentation de voiture. On est sur une petite BMW, comme vous pouvez voir, une petite série 2 F22 220D, comme on les aime. Donc c'est parti, petit coupé compact, look agressive et surtout un comportement digne d'une vraie BMW. La série 2 F22, c'est la descendante spirituelle des coupés. Sortie en 2014, restylisée en 2017, elle reprend ce que tous les fans apprécient, propulsion, équilibre et ce feeling typique de la marque. Ici, on est sur une version 220D, donc sortie en 2019 comme je disais tout à l'heure. C'est le dernier millésime de cette série compacte avant l'arrivée de la génération G42. Une sorte d'adieu à la pureté du petit coupé propulsion. Allez, ouverture du capot. C'est quand même bien conçu BM. Il y a le pour, il y a le contre et quand même on rigole bien. Hein. Et ça je le mettrai dans la vidéo à branler. Sous le capot, on retrouve un 2 litres diesel, 4 cylindres, Twin Power Turbo comme on peut voir sur le capot, sur le dessin du capot du moteur. Donc on est sur 190 chevaux pour 400 Nm de coupe et on est sur un 0 à 100 à environ 6, du moins 7 secondes. Ce qui est déjà pas mal pour une BMW de cette catégorie là. Ce qui fait son charme, c'est la poussée en linéaire et le couple dispo tout de suite. Et oui, c'est un diesel, mais un diesel quand même énervé avec la boîte auto ZF 8 rapports. Ça envoie fort et ça reste hyper fluide. Alors sur la conso moyenne, ça me fait rire parce que sur mes notes, j'ai pas ce que j'aurais pensé et ce qui est vraiment la réalité des choses. Mais bon, on va quand même dire ce que j'ai sur mes notes. Voilà. Conso moyenne, on est sur du 5 litres au 100. Si t'as vraiment, mais alors vraiment pas le pied lourd, même je pense, il faut même pas accélérer, il faut faire du surplace. Ce qui arrive jamais, bien évidemment, on se connaît, hein, on connaît la musique. BMW, c'est le numéro 1 mondial de consommateurs de carburant dans le monde. Et ça, ce n'est pas une blague. Ouais, on les aime bien, c'est BMW quand même, mine de rien. Là où la série 2 brille, c'est sur le comportement. Propulsion, équilibre parfait, direction précise. Tu sens vraiment le châssis bossé. Sur cette 220D, on n'a pas la brutalité d'une M2, mais clairement, c'est une voiture qui aime être conduite. Et avec le mode sport, la boîte devient plus réactive forcément, la direction se durcit, ce qui semble du coup complètement logique, et tu as vraiment cette sensation de pilote du dimanche, comme on peut le dire, bien évidemment sans risquer le permis, mais bon, voilà, on se comprend. Côté look, BMW a su taper juste. C'est compact, musclé et avec un vrai style du petit coupé sportive. La face avant reste quand même très agressive et très exclusive surtout. Les feux arrière sont en L, donc sont forcément reconnaissables vu la forme. À l'intérieur, du coup, ça reste sobre, bien fini pour une BM et surtout bien orienté vers le conducteur. Pour que le conducteur ait quand même une meilleure accessibilité de conduite et de voilà quoi, que ça soit bien fait quoi, comme vous les aimez. Les matériaux sont de qualité, la position de conduite est parfaite et l'ergonomie de BMW reste simple, efficace et intemporelle. En 2019, la 220D avait de sérieux concurrents très robustes. Le premier, vous savez très bien qui c'est que je veux dire Mercedes-Benz qui est l'une des puissances mondiales de l'automobile. Plus précisément, la Mercedes-Benz CLA 200D ou 220D qui est à peu près l'équivalent. Concurrent direct côté
côté premium forcément, plus orienté confort et luxe intérieur, parfois un peu moins joueuse avec les châssis à comparer de la BMW, mais très séduisante niveau finition. Il y a aussi la Audi A3, la Sportback de 2 litres TDI par exemple. Donc on est sur des finitions par rapport très soignées, intérieur high-tech, comportement efficace mais souvent plus neutre. L'Audi séduit ceux qui veulent du calme et du raffinement à bord. Mais il y a aussi comme concurrente, mais ce qui rejoint plus BMW, la BMW série 1, la F20 plus précisément, version diesel en équivalente bien sûr, proche techniquement, parfois préférée pour un format plus compact que la 220D. La série 2 garde l'avantage coupé position de conduite et plus pilote. Il y a aussi la Volkswagen Golf 2 litres TDI, Golf aussi GTD, moins premium mais excellente côté rapport qualité-prix. Très abouti sur la partie châssis et consommation. Moins glamour mais plus pratique au quotidien. Et pour finir, il y a aussi le Lexus IS Infiniti Q50, ils appellent ça. Alternative premium avec une orientation fiabilité confort, moins sportive mais très confortable sur de longues distances. Bref, si tu veux du comportement pur, la série 2 garde une belle alternative, garde une belle carte à jouer. Pourquoi je dis alternative, enfin, bref. Si tu veux plus de finition technologique, Audi Merco sont à regarder. Pour du pragmatique et de l'économie, la Golf peut être un bon choix, ou pas. Après, c'est selon ce que les gens souhaitent avoir. Donc ce qui est cool avec cette 220D, c'est qu'elle reste super vivable au quotidien. Confort correct, insonorisation sympa, et surtout une conso moyennement ridicule, parce que je vais pas dire ridicule parce que c'est pas vrai, moyennement ridicule. Et avec le coffre de 390 litres, t'as même de quoi partir un week-end complet. Traite de plaisanterie, mais côté prix, bon. Alors, comment dire? Faut regarder les finances parce que bon. C'est le genre de voiture qui, reste quand même très cher pour ce que c'est, moi je trouve personnellement. Enfin, c'est mon avis. En 2019, cette 220D coûtait aux alentours de 38 000 € neuve, selon la finition et selon les options. Vous en doutez bien que je parle comme un robot, ça me casse les couilles, et que voilà, les prix varient. Aujourd'hui, en occasion, on en trouve entre 18 000 et 25 000 €, selon le kilométrage et l'état, bien évidemment. Autant dire qu'à ce prix-là, tu as une voiture premium, bien équipée, économique et surtout qui donne le sourire à chaque virage. Les avantages et les inconvénients, du moins les points forts, les points faibles. Donc en point fort, on a comportement de propulsion, sensation de conduite, ce qui est très vrai, moteur diesel costaud et économique, finition premium qualité BMW, donc c'est pas, ça néglige rien du tout, comme on peut voir. On a des petits BMW par-ci, BMW par-là, il me semble, je sais plus où. Enfin bon, il y a plein de petits logos BMW, tout joli, tout mignon, comme on aime bien, et moi j'aime bien l'idée. Voilà. Même si j'ai pas BM, mais bon, moi j'avoue que j'aime bien la voiture. Et polyvalence entre sportif quand tu veux et calme quand tu le souhaites, tout simplement. Et à contrario, les points faibles, on n'a pas une sonorité excitante, c'est vrai qu'à comparer à une autre voiture de même type, bon. Comment dire, elle fait pas de bruit, mais méfiat, comme diraient les jeunes. Méfiat. Vous savez pas qu'est-ce qu'elle a aux fesses. Position arrière un peu serrée, c'est vrai que ça c'est un inconvénient que bon pas grand monde le dise, mais parce que tu conduis donc t'es pas censé être derrière, mais bon quand t'es à plusieurs c'est vrai que c'est un peu moins conçu pour. Après c'est pas le but d'être 5 places de base. Bien évidemment l'entretien de la BMW, il faut prévoir un peu d'argent de côté parce que mine de rien ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir ce genre de véhicule. Voilà. La BMW série 2 F22 220D, c'est une voiture qui prouve qu'on peut allier raison et passion. Un vrai petit coupé plaisir, équilibre et fiable, et qui garde une âme de BMW qu'on aime tant. C'est pas une M2, mais elle a ce côté joueur, précis et efficace. Et franchement, pour tous les jours, ça reste une voiture très agréable à conduire. Vas-y. Pareil, tu peux passer les palettes si tu veux. Ouais. T'as les deux, c'est soit tu passes les palettes, soit tu le fais, soit ça fait manuellement. Bon les amis, ça y est, essai de cette magnifique BMW série 2. Donc comme on peut voir, l'intérieur reste très classe, très confort et on n'entend rien. Même quand on accélère, on n'entend rien du tout. Cette voiture est vraiment plus que confort, c'est incroyable. BMW avait à faire un truc franchement incroyable. Très agressif, très design, franchement
Là, vous voyez, on accélère à peine. Ben, c'est très vite tendance à pas voir à combien on est. Tellement que c'est trop confort. C'est le seul inconvénient que je pourrais donner à cette voiture BM. Mis à part ça, franchement, très agréable à conduire. Un pur bonheur. Surtout pour une voiture pour conduire tous les jours. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un truc assez confortable. Quand on fait beaucoup de routes surtout. Après voilà, pour moi ce genre de voiture c'est sportif, mais c'est pas fait pour faire le foufou. Vous savez que la consommation de ce genre de voiture est très triste et fait mal au porte-monnaie. D'où l'entretien aussi très coûteux de ce genre de voiture. Incroyable. J'adore dire incroyable, mais c'est tellement un kiff de conduire ce genre de voiture. On n'en voit pas tous les jours. Puis on accélère à peine, on est déjà à Saint-Tropez, comme dirait le grand homme. Aïe aïe. Et oui, les puristes, je mets le clignotant. C'est pas parce que c'est une BMW qu'on met pas de clignotant. Ah, il y a une voiture qui arrive, on va pas s'affoler. On va essayer de faire couiner trop les pneus quand même. Donc là on est en sport. D'accord. Donc là il y a plusieurs modes de sport. Mode éco, mode standard je crois, c'est ça? Confort, mode sport et sport plus, c'est ça? Ok, en vrai, bon, on sent pas réellement les différences. Là on sent la différence, c'est quand on tape dedans et la jauge d'essence qui fait mais ça après, mis à part ça. Après, comme je dis, l'effet de mettre une boîte automatique sur ce genre de voiture, c'est très différent. Bon, moi après, j'ai pas l'habitude de conduire beaucoup d'automatiques dans ma vie, mais c'est ce qui renforce le confort de. Bah tiens, ce genre de voiture. Hein. Voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, mais ça, je pense, c'est tout ce genre de gabarit de voiture. C'est les rapports comme ils sont longs à passer. Il y a des petits oiseaux qui s'envolent. Ouais, on va pas s'affoler non plus. Hein. On arrive dans un village, on va pas s'affoler les copains. Pas faire les hors-la-loi non plus. Si les amis, j'ai oublié de vous monter 2-3 petits gadgets. Il y a celui-là que j'aime bien. Ça c'est vraiment le gadget. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est j'appuie et je pousse comme ça. La classe. Et là, on est des wesh wesh ghetto comme disent les jeunes. Ça fait un point de luminosité qui rajoute un petit charme à la voiture. C'est vrai qu'on a beaucoup cet aspect de noir. Et c'est vrai que cette ouverture sur le toit, bah, ça éclaircit l'intérieur de la voiture. Et moi, je trouve ça très original. On va fermer parce qu'on n'entend rien à ce que je dis. C'est fermé ce con? Ouais, c'est bon. Ah oui, d'accord. Quand elle veut, elle fait du bruit. On va pas s'affoler, c'est un peu. Ah, puis un peu les copains avec leur bob bleu, ils aiment bien se mettre par là aussi. Aïe aïe. Ah là on est sur un confort incroyable. Là, franchement cette voiture, je pourrais faire des bornes avec, ça me dérangerait même pas.
ton rouge, ouais, électrifier les pneus quand même. Ça sent bon, j'aime bien y aller. Sympa, sympa, sympa. Où c'est pas trop rouge, ouais, électrifier les pneus quand même. Ça sent bon, j'aime bien y aller. Sympa, sympa, sympa. On manquera juste un plan, si je pense que ça sera pas mal la nuit. Hein? Oh, et eux, tu les as vus? Non. Bah vas-y. Allez, c'est parti. Je passe en côté passager. Comme disait Jeune, ça décoiffe. Avec une magnifique vue sur le soleil qui essaye de sortir. Bon, je n'ai pas la vue sur la GoPro, hein, c'est pour avoir quelques plans personnalisés bien évidemment. Pas bouger, et comme. Ah bah la GoPro elle se fait la malle. Là on a une belle vue avec le petit soleil, c'est incroyable. Tout ça pour dire que ça reste une superbe, magnifique voiture. Et j'ai à peu près fait tout le tour, donc voilà, je vais faire cet outro maintenant. Mais bon, vous allez voir les petits plans de coupe comme vous connaissez bien, voilà. C'était Ritouf, j'espère que j'ai à peu près tout dit, normalement, ouais c'est ça, j'ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette magnifique vidéo avec cette magnifique voiture. J'attends vos retours aux commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture et puis bah on se retrouve pour une prochaine présentation de voiture ou d'autres vidéos qui vont arriver dans la foulée. Je vous dis à la prochaine, bye bye. Et voilà, la bise au chien. J'ai bien travaillé tonton. On s'est moins fait déranger qu'hier, on peut pas dire. Hein. Ouais. Bon, ma vieille tête, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il fait l'ancien? Parce que s'il fait ronfler le moteur... Bah oui, bah il a qu'à faire ça. Enfin le nettoyage en même temps, parce que bon, on sait que c'est une BM. Bon allez les gars, j'avoue, en vrai BM j'aime pas. Voilà, j'avoue, je le dis clairement, j'aime pas BM, mais j'aime bien quand même ce que c'est. Donc j'adore les voitures, j'ai bien envie de la présenter quand même, mais j'avoue, j'aime pas BM. Voilà, je le dis, c'est clair, au moins on est réglé. Non, pas, non, 4 cylindres, faut que je dise. C'est bien double pied, deux pieds gauche, mais bon. Je vais me mettre comme ça, au moins on voit pas que je lis. Caca. C'est bien ce qui me semblait. Bonjour. Et là c'est gênant. Hein. Et j'ai fait que la moitié. Je te jure, j'ai fait que la moitié. Putain mais j'ai la crotte au cul, c'est horrible. Hein.